Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous et bon dimanche. Merci d'être avec nous ce matin. La saison, c'est le printemps, on le sait bien, mais c'est aussi la saison où les jeunes, et parfois les moins jeunes, on va le voir, se posent des questions sur leur formation, sur leur avenir, sur la profession qu'ils voudraient exercer. Donc ce matin, on va parler d'école. École de cuisine, école de service, en tout cas, école de la restauration, vers ceux qui mènent vers les métiers de la restauration dans leur ensemble. J'ai avec moi ici en studio Élise Mazurel, qui est la directrice de l'école du Casse à Meudon, à côté de Paris. Bonjour Élise. Bonjour. Merci d'être venue un dimanche. C'est dur pour les enseignants et pour quel que soit leur corps enseignant de venir le dimanche, et je vous en remercie. En face à vous, c'est Jean-François Tostivin, qui est le directeur du CFA Médéric, Centre de formation d'apprentis, on peut dire. C'est ça. Bonjour. Pour dire exactement. C'est les termes exacts. Donc, et à côté de vous, Nadia Mazouzi, qui est la directrice adjointe du CFA Médéric également. Bonjour Nadia. Bonjour Vincent. Alors, je vous ai fait venir ce matin parce que j'ai vécu une expérience terrifiante que beaucoup de parents connaissent, en tout cas ceux qui sont en âge de le connaître. Le fameux Parcoursup de nos enfants ou petits-enfants, pour les grands-parents parfois. Parcoursup, c'est un casse-tête, c'est un labyrinthe, et c'est censé mener vers le métier qui vous correspond le mieux. Et parfois, au moment de faire son choix, c'est un vrai casse-tête, parce que on n'a pas toujours eu la formation, on n'a pas toujours eu le conseil, l'orientation qui vous mène vers les beaux métiers. Et comme vous le savez, Ferniaud fait le marché, c'est une émission où on parle d'alimentation, de restauration, de tous les corps de métier, d'artisanat autour de la cuisine et de l'alimentation. Et je me suis dit quand même, de nos jours, et on le sait, ce qui manque le plus dans la restauration, ce sont les employés, on va dire tous ceux qui travaillent dans la restauration. Vous êtes d'accord, Jean-François? On le voit chaque année. Oui, c'est une vraie pénurie de main-d'œuvre, donc effectivement, c'est ce qui manque aujourd'hui. Alors, vous occupez des jeunes au CFA Médéric, souvent pré-bac ou post-bac? Alors, les deux, pour le coup, mais une grande partie en infrabac, effectivement, bac et infrabac, c'est-à-dire en sortie de collège de troisième, pour aller sur des CAP, des bacs pro, mais on a aussi donc du BTS pour le post-bac. Brevet de technicien supérieur. C'est cela. Pour le post-bac, qui est évidemment une certification importante dans ces métiers de la restauration. Élise Mazurel, chez Ducasse, à l'école Ducasse, et il y en a plusieurs des écoles. D'ailleurs, en deuxième partie d'émission, tout à l'heure, on s'occupera d'une école plus chocolatée, en tout cas d'une formation chocolatière. Élise Mazurel, vous, c'est plutôt soit des professionnels qui viennent se former chez vous, donc déjà des cuisiniers ou des gens du service, et plus spécialement des reconversions, parce que moi j'aime bien ça aussi. Alors tout à fait, on accueille en effet près de 1600 professionnels par an sur nos deux écoles, parce qu'on a un campus situé à Meudon, dédié à la cuisine. 92. Voilà. Et on a également une école de pâtisserie qui est située à Yssingeaux en Haute-Loire, à côté de Saint-Étienne, et qui est là, et le temple de la pâtisserie. On fait du chocolat, de la glace, etc. C'est de ça dont on parlera en deuxième partie avec Régis Bouet, qui sera avec nous en studio, qui est un chocolatier et qui intervient comme, on va dire, chocolatier indépendant, mais qui tourne autour de la nébuleuse Ducasse, voilà, et qui va venir nous apprendre à faire du chocolat, le bean to bar, c'est-à-dire partir de la fève de cacao. Mais ça, c'est un autre sujet. Chez vous, c'est plutôt la cuisine à Meudon. Alors, à Meudon, c'est la cuisine. Et donc là, on y enseigne beaucoup de formations professionnelles, donc pour des chefs qui sont déjà en poste et qui ont envie de continuer à se former et à développer leur expertise. Ça peut être des thématiques autour des menus étoilés, ça peut être autour évidemment de la cuisine végétale, qui est au cœur de la philosophie d'Alain Ducasse. Et on va aussi accueillir des reconversions, comme vous le disiez. Des passions profils tardives, voilà, des vocations tardives. Et qui n'ont jamais été aussi importantes que depuis le Covid, parce que les gens sont en recherche de métiers qui ont du sens, des métiers de passion. Et donc, c'est très important pour nous de pouvoir y répondre. Donc, on a des formats très intensifs qui durent 2 mois, des formats plus longs qui durent 9 mois, autour de la cuisine et de la pâtisserie, et pour tous les âges, puisqu'il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. Parce que ce qui caractérise Alain Ducasse, en dehors
dehors du fait que c'est un grand chef, hein, donc un grand chef cuisinier. C'est un peu ce qu'il partageait avec Joël Robuchon, c'est cette capacité à former et à déléguer. Tout à fait. Il a commencé tôt. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui qu'il a plus près de 30 restaurants dans le monde entier. Du coup, il est à la fois un chef évidemment extrêmement expert, excellent, multi-étoilé, et un formateur. Ouais, exactement. Avant même d'avoir des écoles. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chefs qu'on retrouve dans des restaurants étoilés qui ont été des élèves de Ducasse, en définitive, dans le groupe Ducasse. Et il a commencé ses écoles en 99, donc quand même il y a un certain nombre d'années aussi. Presque 25 ans. Voilà, hein, exactement. Mais il avait commencé avant ça, en effet, il continue. Et avec l'envie aussi de faire rayonner le savoir-faire français à l'international. Et c'est pour ça aussi que maintenant on a des écoles également dans d'autres pays. Et donc on est présent aux Philippines, en Thaïlande et en Inde depuis l'année dernière. Mais ce sont des écoles comme le serait par exemple le Cordon Bleu, des écoles privées et payantes. Ce sont des écoles privées et payantes, avec des certifications en général locales, évidemment, parce que c'est très important pour la qualité des diplômes, et avec aussi des subventions locales, chaque pays ayant son propre système de subventions, évidemment, par rapport à l'éducation. Selon le lieu où se situe l'école. En revanche, le CFA Médéric, c'est un système un peu mixte, c'est-à-dire que vous ne dépendez pas de l'éducation nationale, vous êtes une émanation du GHR, hein, donc on va dire de la restauration d'un syndicat de restauration. De la branche professionnelle, oui. De la branche professionnelle. Ouais. Et pourtant, vous donnez des diplômes qui sont reconnus, des diplômes d'État, donc des diplômes reconnus par l'éducation nationale. De l'éducation nationale, oui. Le CAP, le bac, le BTS, les mentions complémentaires. Donc, ce sont des diplômes de l'éducation nationale. Mais néanmoins, nous sommes privés. Et grâce à la réforme et au fonctionnement de l'apprentissage gratuit pour les apprentis. Donc une subvention arrive par les OPCO et les entreprises en général qui payent indirectement la formation. Nadia Mazouzi, je vous voyais penser autre chose ou... Non, j'étais en train de me dire que c'était une formation de qualité mais gratuite pour tous les jeunes. Des jeunes. Oui. Du moment qu'ils sont motivés, ils ont accès à la formation. C'est important, hein, parce que évidemment à cet âge-là, on n'a pas la capacité souvent les parents n'ont pas la capacité d'investir dans les études de leurs enfants. Et il faut le dire, au moment de choisir un métier, la restauration, d'abord, c'est un gros appel d'air. Hein, il y a de la place partout. On demande des jeunes, mais aussi c'est important de dire aux parents, ça ne vous coûtera pas de l'argent. Enfin, au moins pas sur le plan de l'éducation. Alors bien sûr, il y a l'hébergement pour ceux qui viennent d'ailleurs. Souvent, et des frais liés à la vie de vos étudiants, mais l'enseignement est gratuit. C'est important d'avoir donc des tenues professionnelles, la mallette de couteau, les livres, mais ça c'est... Le matériel, le petit matériel. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que paierait par exemple un élève américain dans une université américaine pour apprendre la cuisine ou je ne sais, ou même pour venir chez nous l'apprendre. Alors, peut-être juste un complément important parce qu'on ne le sait pas toujours, mais les formations de reconversion sont aussi très soutenues par les entreprises. Par le gouvernement et les entreprises, à la fois les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut faire une reconversion, on peut être subventionné à la fois par la région, à la fois par son propre CPF, aussi évidemment, compte personnel de formation, et également par Pôle emploi. Ah d'accord. Et donc c'est pareil, grâce à toutes ces subventions, on peut être formé à la reconversion à 100% et du coup découvrir un nouveau métier. Mais est-ce qu'on est aidé, est-ce qu'on est accompagné dans le dépôt des dossiers, les demandes à faire? Alors oui, tout à fait. On est accompagné. Nous, on a vraiment des équipes qui sont dédiées à ça parce qu'on sait qu'en effet, c'est pas toujours simple et que donc c'est très important de pouvoir accompagner l'ensemble des personnes qui veulent se reconvertir dans ce contexte-là et pouvoir bénéficier de toutes les subventions accordées par la région, le CPF et Pôle emploi. Oui, ça c'est loin d'être négligeable, quel que soit l'âge qu'on a et quelle que soit la passion que l'on développe pour les métiers de la restauration. Alors, Jean-François Tostivin, un petit mot. Le profil de l'élève, il a changé énormément depuis 15 ans, avec, on va dire, l'accès d'émissions de cuisine qui drainent évidemment vers la restauration, le fait qu'on ne stigmatise plus celui qui veut rentrer dans la restauration comme étant un mauvais élève incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Vous l'avez vu, vous, ce changement s'opérer? Oui, c'est assez énorme parce qu'aujourd'hui,
Nous sommes à peu près à 800 000 apprentis en France. Donc, on approche le million d'apprentis en France. Et effectivement, bon, ces émissions de télé avec Top Chef notamment. Oui, on va dire Top Chef, voilà, parce que c'est ce qui draine la plus grande partie. Comment dire, motiver les jeunes et puis donner un petit peu, redorer le blason des cuisiniers. On est très fiers d'avoir une veste de cuisine aujourd'hui. Donc effectivement, on a énormément de demandes en cuisine et en pâtisserie parce que c'est très visuel, c'est assez créatif, on a vraiment envie. Par contre, il y a quand même un métier qui est le métier de service qui est extrêmement intéressant et qui est un petit peu délaissé, alors que bon, on constate quand même un regain là d'intérêt sur les métiers de service, mais il y a beaucoup d'opportunités, un ascenseur social extraordinaire dans le métier pour tous ceux qui seraient intéressés par ces métiers de service et les métiers connexes au service. Oui, aussi. les spécialisations comme par exemple la sommellerie. Mais on va en parler dans une minute. Restez avec moi, mesdames, messieurs, pour un peu approfondir ce sujet de la formation pour les restaurants. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour en studio. Si vous vous posez la question de ce que vont faire vos adolescents au moment de la formation, choisir des beaux métiers, je rappelle que les métiers de la restauration, on a besoin de jeunes, pas de jeunes et de moins jeunes. On a besoin de passionnés, on a besoin de gens qui ont envie de faire ces métiers côté cuisine ou côté salle, des deux côtés du pass, parce que Jean-François Tostivin, le directeur du CFA Médéric à Paris, le disait à l'instant. C'est vrai que la cuisine, bon, grâce à Top Chef, et puis il y a une série culinaire sur France 2, je crois, en ce moment. Oui. Tout ça, évidemment, aide à trouver des nouvelles recrues. Côté service en salle, c'est compliqué. Ça reste compliqué, parce que dans le service, il y a peut-être Serville, qui est pas très loin sur le plan phonétique. C'est ça, servitude. Oui, voilà, c'est ça. Et au fond, c'est pas glorieux, alors que c'est un métier magnifique. Oui, alors que c'est un métier d'acteur, c'est un métier de commerce, de contact avec le client, donc c'est extrêmement riche. En même temps, de passion et justement de connaissance des produits. Donc ça donne, ça ouvre à beaucoup de portes. Donc c'est pour ça que faut pas voir ça comme une servitude. Au contraire, faut voir ça comme un métier de commercial, on va dire, et de rencontre avec les clients et de travail en équipe. C'est assez formidable. Oui, et puis ça mène à tout aussi, bien sûr, avec des spécialisations. D'ailleurs, à l'école du CAS, vous avez de la chance parce que vous avez une meilleure ouvrier de France, service en salle. Tout à fait, on a la chance d'avoir avec nous Chantal Wittmann, qui est une des 3 seules femmes en France, meilleure ouvrier de France des arts de la table et du service. Donc on est très fiers de l'avoir à nos côtés. Et c'est intéressant parce qu'elle va former au service des chefs. Parce que la vision qu'on a, c'est de former des chefs qui vont être non seulement chefs, mais aussi entrepreneurs, managers et citoyens. Parce que c'est une équipe. Exactement, c'est une équipe. Et il faut que les chefs savent travailler avec l'ensemble de l'équipe du restaurant et donc les équipes de service. Savoir les manager aussi, parce que si demain ils montent leur propre restaurant, ils auront aussi à manager cette équipe. Et c'est vrai que dans la vision d'Alain Ducasse, il a vraiment une vision holistique de l'expérience client. Holistique, c'est compliqué comme mot pour ceux qui ne sont pas rompus. Une expérience complète. Globale, on va dire. Globale, exactement. De leur arrivée au restaurant à leur départ. Et donc c'est très important que les chefs de demain soient aussi sensibilisés à toute cette expérience et apprennent à accueillir leurs clients comme il se doit. Absolument, parce que c'est pas uniquement des connaissances, c'est aussi beaucoup de relationnel et de psychologie. Exactement. Le service, c'est pas Nadia Mazouzi qui va me contredire là-dessus. Non, à Médéric, justement, on souhaite vraiment mettre à l'honneur ce beau métier, et notamment le 24 avril prochain. Donc, nous avons donc des ateliers avec les métiers connexes, donc de 10h à midi, c'est ouvert au public. Donc, et notamment, vous avez la possibilité de rencontrer justement Chantal Wittmann qui sera présente. Oui. Pour représenter le métier donc d'art du service. Et il y aura également les Cyril et Christelle, Laureau, les MOF fromagers. Donc il y aura un certain nombre d'ateliers, tout ce qu'il y a autour de l'art du service. Donc on est ouvert le 24 avril. Exactement, de 10h à midi. Là, ça arrive très vite, le 24 avril. C'est comme si on y était. Nadia Mazouzi, d'ailleurs, un petit mot pour dire que vous avez un combat au CFA Médéric particulier, qui est l'accueil des jeunes en situation de handicap, grâce à cette passerelle handicap qui est un beau projet.
Oui, nous formons donc 5 jeunes en service, 5 jeunes en cuisine. Alors, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que pour la passerelle handicap, on a énormément de demandes en service. Là, nous sommes en avril. On est déjà complet sur la passerelle service. Donc, il y a une vraie demande et on a de belles réussites, notamment donc des jeunes trisomiques, autistes que nous formons pendant 1 an, et ils sont ils ont la possibilité d'avoir un emploi en CDI. Et je peux citer par exemple Mickaël, Louis, Walid, qui sont aujourd'hui en CDI au pavillon Le Doyen avec Yannick Aléno, pardon. Donc c'est une belle réussite. Et qui deviennent souvent un peu les mascottes des équipes de salle ou de cuisine, avec une attention, une affection particulière de leur entourage. Hein. Ah oui, on peut dire que faut pas que les parents aient peur, je veux dire, de vous les confier, quoi. Ah non, on s'en occupe très bien. Je me doute que vous en occupez bien. Alors, revenons sur l'enseignement et notamment ce qu'on apprend au CFA Médéric, Jean-François Tostivin. On va dire qu'on prend quand même des jeunes qui, même s'ils ont parfois simplement l'envie, n'ont aucune connaissance à l'origine. Oui. Pour ceux qui arrivent de 3e, par exemple, et qui ont entre 15 et 16 ans, on peut pas dire que la passion est tout le temps là, mais en tout cas, on voit quand même que l'œil brille quand on leur... Il y a un entretien, avant de rentrer chez nous, il y a quand même un entretien individuel avec un petit entretien de motivation et parfois ils ont fait un stage en 3e, ils ont une petite expérience de la restauration et on voit que ils vont connaître, ils vont avoir un chef en particulier qu'ils apprécient et dès qu'on voit cette petite flamme, et ben nous on se dit qu'il y a quelque chose à faire et après c'est tout un travail de savoir-être et de savoir-faire bien entendu avec les formateurs qui vont leur apprendre leur métier, soit sur des contrats de 2 ans, 3 ans, voire plus. On a des beaux parcours sur 5-6 ans dans l'établissement. Ouais, c'est magnifique. Moi, j'adore ça. Ces formations longues où on sort vraiment expert, du coup, dans sa profession, même si on n'a pas été encore vraiment confronté au monde de l'entreprise. Oui, puis ce qui est extraordinaire, c'est l'apprentissage. C'est qu'ils ont une formation à l'école, bien entendu, puis ils ont toute la partie en entreprise, bien sûr, qui complète leur formation. Et on a des apprentis, notamment à l'école du CAS, des apprentis de Médéric qui sont à l'école du CAS. Il y a des échanges. Et il y a des échanges. Et donc pour la partie service, en effet. Donc, on a un restaurant on se complète dans le campus, un restaurant, alors qu'on appelle plus d'immersion, parce que on est application, ouvert. c'est pour le CFA. Non, c'est parce qu'en fait, on est ouvert tout le temps, du lundi au vendredi, à l'heure du déjeuner et le soir, alors que souvent les restaurants d'application, évidemment, ont plus de contraintes. Donc nous, on l'ouvre, qu'on ait des étudiants en immersion ou pas. Donc ça, c'est aussi important. Et donc, on a en effet des apprentis du CFA Médéric qui nous aident sur la partie servicielle du restaurant. Alors, voilà. Élise Mazurel, moi, je m'étendrai pas sur la formation des les stages pour les professionnels, parce que ça a toujours été le boulot de Ducasse, de prendre des cuisiniers et d'en faire des super cuisiniers. En revanche, la reconversion est un sujet qui me passionne, parce que quand on change de vie et qu'on change de métier, on est parfois un petit peu perdu. On part de son envie, bien sûr, l'envie de cuisiner. Et moi, j'ai par exemple au téléphone quelqu'un qui vient de passer entre vos mains, c'est Jessie Carton qui est avec nous. Bonjour Jessie. Oui, bonjour Vincent, merci. Alors, vous habitez Meudon, donc c'était pas difficile, c'était pas très loin de chez vous pour aller à l'école du CAS. Mais vous êtes une grande voyageuse parce que vous êtes PNC. Vous savez ce que c'est PNC, personnel navigant commercial, c'est-à-dire hôtesse de l'air, en quelque sorte. Mais passionnée de cuisine, bonne cuisinière, vous avez voulu vous perfectionner, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Tout d'abord, merci Vincent de m'offrir l'occasion de partager avec vous cette passion qui m'anime depuis toujours, celle de la gastronomie française, des essentiels des arts culinaires. Et effectivement, pendant 8 semaines, qu'est-ce que vous avez trouvé de 52 ans. Ah bah oui, une jeune étudiante. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette formation que vous ne connaissiez pas déjà? En quoi ça vous a fait progresser? Qu'est-ce que ça vous a ouvert comme perspective? Mais disons que nous sommes dans une immersion totale avec des professionnels, avec des chefs formateurs qui sont très généreux, qui sont passionnants en fait de leur savoir, de leurs expériences et qui partagent avec passion en fait cette vision en fait de la gastronomie française. Et notamment Jacques Maximin qui était à l'antenne ici il y a 15 jours, qui est un immense chef qui a connu toutes les étoiles, tous les honneurs et on va dire le grand promoteur, presque l'inventeur de la cuisine de la Côte d'Azur avec
quelques-uns de ses pairs, et qui est aujourd'hui une sorte de chef référent. Comment est-ce que vous le qualifiez, Lise Mazurel ? On le qualifie comme chef en résidence. C'est ça. Donc c'est un peu le père formateur. Exactement, c'est le père formateur. Il est là pour évidemment raconter son expérience. Donc il a des déjeuners où ils prennent le temps avec les étudiants pour qu'ils racontent sa vie. Oui, parce que c'est important aussi. Il n'y a pas que la technique, il y a aussi tout l'environnement de la gastronomie et de la cuisine. Et tout le savoir-être qui va avec, etc. Et donc lui, l'attitude. Il a une histoire assez exceptionnelle à raconter. Et puis évidemment des masterclass avec nos étudiants où il leur enseigne sa cuisine de cœur, sa cuisine de la Côte d'Azur, sa cuisine méditerranéenne, qui partage avec Alain Ducasse d'ailleurs beaucoup. Bien sûr. Même si Ducasse est landais avant de s'être établi sur la Côte d'Azur, faut le rappeler. C'est vrai. C'est un homme du sud, sud-est, sud-ouest. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, absolument pas. Et il est là aussi pour continuer à former nos chefs formateurs aussi, parce que c'est important pour eux d'avoir un mentor. Et donc, c'est comment on continue comment on continue la transmission et une ligne directrice, en effet. Jessie, alors vous m'avez commencé à me répondre, mais au fond, entre la Jessie d'il y a 2 mois et la Jessie de maintenant sur le plan culinaire, qu'est-ce qui a changé ? Tout. Voilà. C'est une bonne réponse. Tout. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé, j'ai toujours travaillé, je me suis toujours informée, puisque finalement c'est vraiment par goût des produits et vraiment par passion dévorante, à vouloir toujours apprendre, performer, comprendre comment ça marche. Et du coup, vous avez chopé tous les trucs de Jacques Maximin, c'est ça ? Ah non, pas tous les trucs. Mais c'est vrai que la chance d'avoir partagé une masterclass en fait avec le grand chef Maximin durant toute une journée. C'est une expérience inouïe, c'est quelque chose qui reste gravé dans nos cœurs et dans cette façon toujours de transmettre en fait son envie qui est intacte chez lui. Écoutez, c'est ce qu'on sent chez vous, Jessie, en tout cas, cette envie, cette passion qui vous n'en démordez pas, et c'est heureux qu'après un stage qui doit être difficile quand même, demandant, on va très dire, intensif en tout cas, très intensif, vous ayez encore cette passion chevillée au corps. Jean-François et Nadia, un dernier mot peut-être. Là, on est au printemps, c'est le moment où souvent on réfléchit à la formation. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire dans un CFA comme celui de Médéric ? C'est le moment ou jamais. Là, il faut aller sur notre site internet et s'inscrire tout simplement en choisissant la formation qui vous correspond à votre cursus. Niveau, au cursus et puis derrière ça s'enchaîne très très vite pour nous rejoindre. Bon écoutez, merci à toutes et vous d'être venus nous voir ce matin et nous parler de votre passion pour la transmission, pour l'enseignement de ces beaux métiers. Je rappelle que vous pouvez vous inscrire, on l'a bien compris, et Ducasse c'est toute l'année, parce qu'il y a des stages tout le temps, exactement, tous les 2 mois pour les fameux essentiels de 2 mois. Et tous les 6 mois, en mars et en septembre, pour les diplômes. Et merci Jessie, vous nous invitez quand vous ouvrez votre resto, quand vous redescendez de vos avions. Oui, on veut pouvoir l'inaugurer. Allez, on se retrouve dans 1 minute. On va rester un petit peu chez Ducasse parce qu'on va parler de formation, mais comme on est juste après Pâques, il fallait quand même aller dans le chocolat. On va y aller. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bon, Pâques, c'était la semaine dernière, mais ça n'est pas très loin et on est encore dans les effluves de chocolat, évidemment. Et tous ces métiers du chocolat, moi, me passionnent. Je trouve que ça a pris une place incroyable dans nos vies de gourmands, et notamment au moment de Pâques. Alors, j'ai profité du repos des chocolatiers pour en inviter un ce matin qui est avec nous, c'est Régis Bouet. Bonjour Régis. Bonjour, enchanté. Alors, du coup, Élise Mazurel, la directrice de l'école Ducasse de Meudon, elle est restée parce que vous vous connaissez, évidemment. Oui, bien sûr. Bon, vous avez bien fait, Élise, de rester. Et puis vous êtes dit peut-être que comme ça, j'attraperai un petit carré de chocolat au passage. Exactement. Bon, c'est très bien. Régis, je vous ai demandé de venir ce matin, d'abord pour vanter vos qualités chocolatières. Oui. Et ça a dû être une belle saison, la Pâques. Ça a bien marché pour l'ensemble de la profession. Oui, très belle saison. En fonction des régions, il y a quelques
des gens qui font attention à leur panier moyen. Bien mais, sûr, bien sûr. Sinon, les gens ont toujours envie, ont toujours la tradition d'offrir du chocolat à Pâques. Et ça, c'est super pour les cacaoculteurs, pour les chocolatiers, pour tout le monde. Alors moi, je vous dirais franchement, hein, c'est pas pour taper sur les chocolatiers, parce que beaucoup ont fait très attention à pas monter justement leur prix de vente. Mais sur Instagram, je me suis permis moi de montrer comment on pouvait, pour pas cher, faire du praliné pour fourrer ces œufs qui sont creux, hein, souvent dans le commerce. Alors, je fais pas de concurrence aux chocolatiers, mais bon, j'ai pensé à tous ceux qui hésitaient devant les rayons d'œufs en chocolat. Et pour moi, c'est un droit absolu de pouvoir donner des œufs à ses enfants, notamment au moment de Pâques. Mais enfin bon, sautons à ce qui nous occupe ce matin, Régis Bouet. Vous allez, au mois de juin, proposer une formation Bean to Bar. Bean to Bar, c'est-à-dire de la fève à la tablette. C'est la nouvelle tendance chocolatière. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin. Oui, alors on fait ça avec l'école Alain Ducasse depuis maintenant 2 ans. Franc succès, les gens sont vraiment intéressés puisque dans l'approche, ce n'est pas... Beaucoup de gens pensent que le chocolat, c'est une purée de fèves de cacao avec du sucre. C'est bien plus que ça, ce sont des histoires d'hommes déjà. Donc dans la formation que l'on donne à Yssingeaux, on apprend par exemple à sourcer les fèves, à trouver les bonnes fèves pour pas se faire avoir, à engager un dialogue avec les fournisseurs. Et ça, on n'a pas grand-chose qui est disponible comme information là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut se former normalement si on le fait chez un chocolatier qui fait lui-même son chocolat à partir des fèves. Oui. Mais traditionnellement, ces métiers, eh bien, on va dire les chocolatiers, c'était pas du bean to bar. Les chocolatiers achetaient de la couverture, c'est-à-dire de la masse chocolat qu'ils fondaient et qu'ils remettaient en pièces de chocolat ou de bonbons de chocolat. Oui, alors pas tous, parce qu'on a une poignée de super professionnels en France qui font ça depuis 1-2 générations. Bah, pas loin d'Yssingeaux, il y a l'ami Pralu à Roanne, voilà, par exemple, François qui fait ça à Boiron, à Bonnat. Il y a Bernachon à Lyon également. Bien sûr. Donc Rhône-Alpin, tout ça, hein, Auvergne-Rhône-Alpes. Okay. Oui, mais ça c'est lié à une longue histoire liée au Rhône, mais aux navigations de bateaux. Mais en effet, mais c'est une tendance qui revient et c'est bien, je pense, pour toute la filière. C'est-à-dire que si on choisit pas de bon cacao, on n'aura plus de chocolatiers parce que les chocolatiers ils ont besoin des cacaoculteurs. Donc contrairement à l'industrie, la grosse industrie, je parle pas de la qualité, mais elle a besoin d'avoir toujours la même qualité de produit. Oui. Donc un produit standardisé en quelque sorte. Ouais, un goût générique. Exactement. Et des fois, ils trouvent des produits qui sont exceptionnels, mais pas en assez grande quantité pour pouvoir le proposer à leurs clients. Et donc, c'est là où nous, dans le Bean to Bar, on peut vraiment défendre les cacaoculteurs et transmettre quelque chose de bien comme ça. Oui, mais alors, vous parlez d'un côté de ces artisans chocolatiers, de l'autre côté, vous parlez de la grande industrie, mais entre les deux, il y a par exemple une belle firme comme Valrhona, qui est certes de l'industrie, mais qualité artisanale. Eux, chaque chocolatier qui fait son chocolat à partir des fèves, qui va sourcer dans les pays producteurs, c'est du chiffre d'affaires en moins pour eux. Alors oui et non, parce que il faut savoir que c'est quand même, encore une fois, je reviens, c'est pas qu'une simple purée de cacao avec du sucre. Ça demande du travail, de la torréfaction, de la sélection, du suivi. C'est un autre métier en fait que celui de chocolatier. Métier, voilà. En fait, pour différencier, j'essaye au niveau sémantique de dire il y a les chocolatiers confiseurs, ce que j'étais, et je suis toujours. Et puis il y a également les chocolatiers qui eux transforment la fève de cacao en chocolat. Vous parlez de Valrhona, une maison que je connais bien puisque j'ai fait partie du groupe. Bien sûr que eux, ils peuvent choisir des fèves un peu plus qualitatives parce qu'ils ont besoin d'avoir beaucoup moins de grosses productions par rapport à des très gros industriels. Voilà. Mais même eux commencent déjà, des fois, à être frustrés pour connaître un petit peu les gens là-bas et avoir des discussions avec eux parce que il y a des bonnes fèves, mais ils peuvent pas les mettre parce que ça va pas répondre aux quantités. Alors, Élise Mazurel vous écoute d'une oreille gourmande. Il faut dire que Yssingeaux, école de haute pâtisserie, fait partie du groupe Ducasse. Yssingeaux, c'est nulle part. Hein. Enfin bon, moi je veux pas critiquer, mais c'est pas le truc facile d'accès. Hein. Faut y aller, quoi. Et on n'y passe pas. C'est plus simple qu'on ne pourrait l'imaginer. C'est la sous-préfecture de la Haute-Loire, quand même. Oui, très bien. Non, mais c'est important de le rappeler. Oui, je sais. Et c'est accessible en TGV via Saint-Étienne.
Bon. Donc, finalement, très simple d'accès. Oui, le président Wauquiez, s'il nous écoute, il va pas être content que j'ai dit que c'était nulle part Yssingeaux, pas très loin du Puy, et pas très loin de Saint-Étienne non plus. Exactement, très près de Saint-Étienne. D'ailleurs, c'est un peu facile. À mi-chemin, mais c'est quand même pas un lieu de passage majeur, on va dire. Donc c'est bien qu'il y ait cette attraction autour de cette école, parce que du coup, quand on y est, on est en immersion. Alors, on n'a peut-être pas de tentation d'aller traîner le soir tard dans les rues d'Yssingeaux. On est vraiment là pour bosser. Alors, on est là pour bosser, et je pense que Régis racontera comment se passe sa formation. Et en général, ils sont très assidus, ils continuent même tard le soir, etc. Parce qu'il y a tout un travail de recherche et développement aussi qui est derrière tout ça. Mais c'est vrai que c'est un haut lieu de la pâtisserie française. Bah oui. Et on est fiers de ce lieu. Je me doute. Ça s'appelle le château de Montbarnier. Et ça a été créé par la Confédération des pâtissiers en 1984. Et donc repris par Alain Ducasse en 2007. Et donc on y fait du chocolat, de la glace, de la boulangerie, de la pâtisserie. Et on a des gens du monde entier qui viennent apprendre la pâtisserie dans ce lieu emblématique. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que Alain Ducasse, pour passionné de cuisine qu'il soit, c'est son métier d'origine, de base. C'est un fou de café, de chocolat. Et d'ailleurs, il a créé une manufacture. Et oui, encore une belle étoile à son actif. Et on est en ligne avec François-Xavier Germain, qui est le directeur général de la manufacture Ducasse, donc du chocolat. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Bonjour à tous. Ce matin, on baigne dans la tempéreuse Ducasse. Vous l'avez compris. C'est pour montrer un petit peu le côté polymorphe des enseignements qui sont proposés et aussi des produits qui sont proposés. Parce que cette manufacture de chocolat, c'est sûrement quelque chose qu'Alain Ducasse avait en tête depuis bien longtemps. Oui, effectivement, il a une vraie histoire d'amour avec le chocolat. Je crois que ça a commencé très tôt lors de sa formation, à Lyon notamment, mais il avait vraiment envie d'avoir son chocolat dans ses restaurants d'abord, mais également de le proposer au plus grand nombre, d'où la création des manufactures il y a 10 ans exactement. Alors évidemment, vous connaissez Régis Bouet qui est avec nous. Régis est passé par la manufacture en tant que conseil, que metteur au point. Allô, allô ? Oui, et effectivement, et ça a été, on parlait tout à l'heure de mise au point, mais c'est pas un seul métier de faire du chocolat, c'est plusieurs métiers, il y a plusieurs étapes, donc de la torréfaction au conchage, et bien entendu, quand on va jusqu'au bonbon, le travail des pralinés, le travail des ganaches, donc c'est plusieurs métiers qui se suivent les uns derrière les autres, plusieurs gestes qui doivent être précis, qui doivent être élaborés. Et pour ça, effectivement, on a eu l'apport de maîtres en la matière qui nous ont aidés à élaborer tout ça. Régis Bouet, lorsqu'on parle d'une manufacture ou simplement d'un chocolatier, d'une marque donc, ou d'un nom, le but, c'est quand même de se forger un goût. C'est-à-dire d'être identifié à un type de chocolat, un goût de chocolat. On ne peut pas vraiment le faire si on n'est pas en bean to bar, on est d'accord ? Alors, on peut le faire en prenant des chocolats comme les marques que vous avez citées précédemment. Et en faisant des blends, peut-être des mélanges. Exactement. Mais on est quand même contraint. Il y a des prérequis en prévention pour éviter des contaminations de bactéries ou quoi que ce soit. Alors qu'en bean to bar, on peut se permettre Je vous parlais tout à l'heure de la sélection. La sélection, si on fait une allégorie par rapport au vin, il y a la personne qui va s'occuper du vin, qui va s'occuper du raisin. Et puis au bout d'un moment, il va appeler le maître de chai en disant tac, maintenant. C'est-à-dire, on va passer du viticulteur au vinificateur. Exactement. Et donc, le rôle du cacaoculteur, c'est le viticulteur. Et puis, le vinificateur, lui, c'est le torréfacteur chez nous. Et vous donnez la même fève à 10 chocolatiers bean to bar différents, vous aurez 10 chocolats différents. Bon, mauvais, c'est pas la question, mais... On révèle certains caractères du chocolat par la torréfaction. Les précurseurs d'arômes qui ont été mis en place lors des fermentations sont révélés là. Mais en fonction du temps et des températures de travail et du matériel, on n'a pas les mêmes résultats. Voilà. D'accord. Et après, il y a la recette qui finit de marquer la signature de la maison. Bon, restez avec nous, on va se quitter une petite minute et on se retrouve pour parler de ce qu'on va trouver dans cette formation, parce que je suis sûr que beaucoup nous écoutent ce matin et se disent ça me tente moi d'aller me former au bean to bar du côté d'Yssingeaux. Allez, à tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour dans la tempéreuse, comme on dit, c'est-à-dire on baigne dans le chocolat liquide à une bonne température, autour de 38 degrés, un bain bien chaud. Hein, mais ça fait du bien ce matin, comme ça on va pouvoir soindre avec ce beurre de cacao fondant, et puis ça sent bon dans le studio. Bon, j'exagère un tout petit peu. On est avec Régis Bouet, qui est chocolatier et consultant et formateur en la matière. Eh bien, figurez-vous qu'Élise Mazurel, qui était avec nous, la directrice de l'école du Casse de Meudon de cuisine, elle est restée parce qu'elle attend son morceau de chocolat. Et au téléphone, François-Xavier Germain, le directeur général de la manufacture Alain Ducasse. Là, on parle vraiment de chocolat. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la pénurie de cuisiniers et de services en salle dans la restauration. Qu'en est-il, François-Xavier, chez les chocolatiers? Est-ce que vous avez du mal à trouver du personnel, enfin des jeunes qui ont envie de travailler en chocolaterie? C'est effectivement pas évident. Le marché est effectivement assez tendu là-dessus. Après, on apporte aux chocolatiers, nous, justement, la possibilité de se former de A à Z sur le chocolat, étant couverturiers, ils ont la possibilité de voir tout ça. Donc, ce qu'on ne trouve pas forcément par la quantité, on le trouve par la qualité et par des apprentis et des chocolatiers qui sont très motivés à l'idée d'intégrer notre maison. Est-ce que vous diriez que à la manufacture du Casse, il y a un goût du Casse? Est-ce que il est quoi le chocolat du Casse? Si on de façon organoleptique, si on devait le décrire, il est comment? Alors, le chef Alain Ducasse a vraiment l'obsession de travailler de moins de gras, moins de sucre, moins de sel. Ouais. Et dans le chocolat, ça va surtout se manifester par un peu moins de sucre, un peu plus de goût et un peu moins de gras aussi, une sensation peut-être un peu moins gras, même si le chocolat incorpore du gras bien entendu. Ouais. Mais voilà, ça va se traduire par un peu moins de sucre et donc on y revient plus facilement du coup. Oui, alors Régis Bouet, je me tourne vers vous, vers l'expert. Le chocolat. D'abord, il ne faut pas confondre cacao et chocolat. Le chocolat, c'est le travail de la masse cacao, avec ou sans d'ailleurs sucre, avec ou sans beurre de cacao. Hein. C'est cette masse de la fève cacao. Bon. Mais c'est quand même une alliance des trois. Quand François-Xavier nous dit on baisse le sucre, on baisse le gras, qu'est-ce qui reste? Le cacao uniquement? Alors, il reste le cacao, qui est quand même c'est la base des bases. Et puis après, il y a la manière dont on va distribuer le goût cacao dans la bouche. Donc, on est obligé d'avoir du gras pour distribuer le beurre de cacao. Oui, parce que ça véhicule l'arôme, le gras. Ça véhicule l'arôme, voilà. Ça capte pas l'arôme, mais ça transporte l'arôme sur le palais. C'est très important. Les amateurs de café le connaissent bien, surtout quand on mange du café. Voilà. Oui, ça, c'est un petit clin d'œil, effectivement. C'est vrai que je mange du café, moi. Mais bon. Et par exemple, au cours de la formation que l'on donne à l'école Alain Ducasse, par exemple, on fait 4 formulations de chocolat, avec différents pourcentages de gras sur la même fève, même torréfaction, même taux de sucre. Il y a que le gras qui change. Il y a que le gras qui change, et ça, c'est dans la pédagogie que j'ai souhaité mettre en place pour que les gens comprennent le rôle du gras. Donc ça, c'est lors du 2e jour de la formation où on est sur la formulation. Donc le gras est important, mais ça dépend ce que l'on veut faire derrière, bien sûr. Tout à fait. Alors, ceux qui vont venir vous voir à Saint-Jean, c'est au mois de juin. Mois de juin, oui. Combien de stagiaires? On peut prendre jusqu'à 8-10 stagiaires. D'accord, voilà. 10 stagiaires, donc des professionnels déjà aguerris. Hein, on part pas de zéro, hein, on est d'accord. Alors, on a quand même des gens qui veulent se reconvertir et qui viennent. Et qui démarrent vraiment juste avec l'envie. Exactement, puisque jusque-là... peu de gens connaissent la fève de cacao, peu de gens connaissent le travail ou les matières premières à quoi elles servent dedans. Donc en fait c'est accessible à tout le monde et on apprend également le travail du beurre de cacao. Pourquoi est-ce qu'il est fondant ou pas? Pourquoi est-ce qu'il durcit? Pourquoi est-ce qu'il blanchit ou pas? Donc tout ça, ça intègre la formation. Et éventuellement la lécithine de soja ou de tournesol, c'est-à-dire des adjuvants qui vont aider à fluidifier le chocolat? Chez d'autres peut-être, mais pas chez Régis Bouet. Ah non, Régis Bouet, il veut pas de lécithine. Non, pas de lécithine, parce qu'il y a de la déforestation, ou des fois, on peut, même si on a des lécithines dites propres, j'évite d'en mettre, parce que la lécithine, c'est juste là pour remplacer le beurre de cacao. Oui, d'accord. Voilà. C'est comme Bonin, qu'on citait, à Voiron, qui ne met pas de lécithine. Du coup, ça fait des textures qui sont quand même plus grasses, moins fluides, non? Alors, moins fluide, non. Par contre, vous parlez tout à l'heure de la signature des chocolats de la manufacture Alain Ducasse. Ce sont des chocolats qui sont cassants, très nettement. C'est un bruit qui est merveilleux quand on casse, c'est un clac
très net. Comme les knacks en Alsace, comme les saucisses. Exactement. Ça claque. Et par contre, on a une fondance, et ça c'est une signature également de la manufacture, on a une vraie fondance. Ça, c'est lié à la formulation, aux matières premières et au process de travail lié à la manufacture. Et donc, on arrive, on est stagiaire, alors on va apprendre vraiment de zéro, quoi. C'est-à-dire qu'on va partir des fèves, on va goûter la fève d'ailleurs, la fève crue, ça renseigne, les arômes fermentaires. Alors, lors de la formation à l'ENSP, on va couper les fèves en deux, pour voir exactement, comprendre la vie de la fève. C'est ça. Entre le moment où elle était dans le fruit, dans la cabosse, jusque sur la table. Parce que c'est le noyau, hein, la fève. Hein, c'est le noyau du fruit cabosse. Exactement. Exactement. Voilà, c'est toutes ces graines qui sont dedans, dans cette un fruit oblong. Et dedans, donc, on a toutes ces graines. Et là, il faut savoir ce que le cacaoculteur a fait. Pour comprendre ce qu'on va en faire derrière, c'est une étape importante. Donc ça, on l'apprend lors de la formation. Et on apprend les altitudes, les impacts des fermentations, ce que ça donne sur le goût. Voilà. Et la pulpe, le mucilage, la chair de ce fruit, qui est très bonne d'ailleurs, hein, qui est très fruitée, on s'en sert également en chocolaterie? Alors, on commence à avoir depuis 2 ans, on a ce produit qui arrive sous forme congelée ou pasteurisée en fonction des pays et des distributeurs. Ouais, moi j'adore ça parce que déjà, c'est plein d'énergie. Quand on est sur plantation, qu'on a la chance de faire, comme je le fais moi très régulièrement, des récoltes, on commence quand le seuil est très très bas, et vers 9h30, 10h, on a un coup de barre, donc on coupe une cabosse. Un coup de barre de chocolat, bien sûr. Eh ben oui, voilà. Et donc, on suçote le mucilage pour nous rebooster. Et c'est vrai que dans le quart d'heure qui vient, on reprend de l'énergie. Donc, le mucilage, je dirais que c'est un mélange entre le goût de fruit de la passion et la mangue. Moi, j'adore ça, c'est génial. Donc, on commence à en trouver. On peut s'en servir peut-être pour faire des truffes, des ganaches ou même des pâtisseries. Et je vois même des chocolatiers qui commencent à s'en servir en jus de fruits, hein, en nectar. C'est ça, nectar du fruit de la cabosse. Voilà, c'est très intéressant. François-Xavier Germain, vos chocolatiers, d'abord, qu'est-ce que ça représente les effectifs aujourd'hui de la manufacture Alain Ducasse? Aujourd'hui, on a en production, on a près d'une quarantaine de chocolatiers. Un beau labo, quoi. Exactement, qui vont travailler, bien entendu, plus dans certaines périodes que d'autres, mais qui en fait travaillent toute l'année. Vous voulez dire que derrière Pâques, là où on est aujourd'hui, c'est un peu plus tranquille, quoi, pour un petit moment là. C'est un petit peu plus tranquille, mais pas tant que ça. Il y a 2 semaines. Oui, ça c'est sûr. Mais comme on se développe beaucoup, on a aussi beaucoup d'attentes, donc on continue à produire. Notre chef, Quentin Francis Gagneux, vous dirait qu'il n'arrête jamais. Ah oui, je doute. Hein. Et voilà, c'est notre petite manufacture qui tourne à Paris et on en est très fiers. Est-ce qu'il y a de la formation permanente? Enfin, je dirais, est-ce que vous envoyez les chocolatiers qui travaillent chez vous se reformer à d'autres techniques, à d'autres façons de travailler ou voyager? Ça nous arrive. C'est vrai qu'on est une formation en temps réel, hein, parce que c'est ça, hein. de par la création des chefs, Quentin et le chef Ducasse, on se remet en question en permanence. Donc, quelque part, on a de la formation permanente, mais bien entendu qu'on est très ouvert à regarder ce qui se fait ailleurs, à imaginer, innover derrière. Le chocolat, c'est tellement large dans ses possibilités. Et si je peux me permettre, vous avez un super chef chocolatier, Quentin, et un homme extraordinaire. Bon, bah voilà, ça ne gâche rien. Et je suppose que si c'était pas le cas, il travaillerait pas chez Ducasse, parce que je connais Alain Ducasse, il a une certaine exigence en matière de cuisine et de personnel dans toutes les acceptions du terme. Alors, Régis Boué, moi, il y a une question que je me pose. Là, on est en train de parler d'une formation très large. Hein. Est-ce que c'est facile pour vous? Vous avez la cinquantaine, donc vous êtes... non, mais la cinquantaine joyeuse. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'en êtes plus au stade de l'apprentissage. Vous mettez en œuvre, évidemment, ce que vous avez appris. Vous êtes en train de le transmettre. Est-ce que pourtant, on peut garder une ouverture d'esprit? Est-ce qu'on n'est pas un peu cristallisé autour de façons de faire, de goûts spécifiques? Est-ce qu'on peut apprendre même ce qu'on n'aimerait pas faire? Alors déjà, pour vous répondre, sans être assez concis, je me considère comme un éternel apprenti. Donc chaque jour j'apprends, ça c'est important pour moi, pour garder mon esprit en éveil, et puis pour me mettre toujours à la place, en empathie des gens que j'ai en face de moi lorsque je fais une formation.
Mais donc, vous avez quand même des goûts. Vous allez peut-être préférer des origines de cacao par rapport à d'autres. Pourtant, vous ne devez pas vous refermer autour de vos goûts personnels. La chance que j'ai, c'est pas très humble ce que je vais vous dire, mais la chance que j'ai, c'est d'avoir une connaissance. Assez large. Oui, puis j'ai fait un mémoire sur le conchage. Enfin, donc j'ai vraiment étudié pas mal le produit et j'essaye. Quand je découvre une fève, je goûte à peu près 300 fèves tous les ans. Quand je découvre une fève, j'essaye de 300 fèves tous les ans. 300 fèves différentes, vous voulez dire? Oui, tout à fait, oui. Des origines, des torréfactions différentes? Exactement, grâce au programme du Cacao of Excellence, qui est un programme... Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, c'est un programme qui est géré depuis l'Italie et qui aide les cacaoculteurs, en fait, à améliorer leur production. Depuis l'Italie? Mais je croyais qu'ils s'occupaient que de café, les Italiens. Non, 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 ils ont aussi un nez dans le cacao. Ouais, c'est une ONG qui s'appelle Bioversity, et donc, ils ont été accueillis par le gouvernement italien, c'est pour ça que c'est là-bas. D'accord. Mais le but, c'est vraiment de garder une diversification des cacaoyers et donc d'aider à travers ça les cacaoculteurs à garder leur propre cacaoyer et à garder une diversification du goût et des réactions, quoi. Alors, si on veut s'inscrire, c'est au mois de juin. Comment est-ce qu'on fait sur le site de l'école? Vous contactez l'ENSP, vous contactez l'école Alain Ducasse. L'école supérieure de pâtisserie. Exactement. Voilà, vous avez la chance d'avoir Géraldine et ses équipes qui sont des gens super gentils. Vous parliez au début du reportage du côté perdu d'Issingeaux, mais quand on arrive avec le sourire et l'accueil qu'on a... Ah bah non, mais c'est sûr. Tout de suite, on est... Et une région magnifique. J'ai été un peu dur important de le rappeler aussi. Hein, une région magnifique. Que j'adore. Et un château magnifique. Ouais, j'ai habité Saint-Étienne pendant longtemps pour travailler là-bas. Je vais me faire enguirlander par Régis Marcon qu'on avait dimanche dernier pour parler de champignons et il va me dire oh là, tu t'es pas fait des copains du côté de la Haute-Loire. J'adore. Allez, merci beaucoup Élise Mazurel, merci Régis Bouet d'être venu nous voir. Notre marché touche à sa fin. Pensez, si vous nous écoutez, pensez à la cuisine et à la chocolaterie pour vos enfants ou les jeunes qui vous entourent et qui cherchent une voie dans le labyrinthe Parcoursup en ce moment. Croyez-moi que je n'en suis pas sorti. Dimanche prochain, on se retrouve à 10h pour plonger dans les bons produits qui sont une bonne partie de nos vies, enfin de nos vies de gourmands. Depuis quelques minutes, on s'approche du journal de 11h. Après, on retrouve Alexandre Devecchio en toute vérité. Allez, à dimanche prochain pour continuer de se régaler sur cette antenne. Mais oui, vous avez l'habitude. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.